Souvent, on te demande de trouver par exemple le chiffre des dizaines ou le nombre de dizaines. Les mots chiffre et nombre ne désignent pas la même chose et il est important de bien faire la différence entre les deux. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, nous allons utiliser notre tableau de numération. Commençons par nous intéresser au mot chiffre. Les chiffres sont des caractères qui nous servent à représenter les nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lorsqu'on demande quel est le chiffre des centaines, cela veut dire que l'on veut savoir quel chiffre permet de repérer le rang des centaines. Dans 349, 9 est le chiffre des unités, 4 le chiffre des dizaines et 3 le chiffre des centaines. Pour en être sûr, nous pouvons utiliser un tableau de numération. 9 est bien dans la colonne des unités, 4 dans la colonne des dizaines et 3 dans la colonne des centaines. Prenons un nombre plus grand, 375 061. Le chiffre des unités est 1, le chiffre des dizaines est 6, le chiffre des centaines est 0. Pour la classe des milliers, 5 est le chiffre des unités de milliers, 7 le chiffre des dizaines de milliers et 3 le chiffre des centaines de milliers. Vérifions avec le tableau de numération. Quel est le chiffre des dizaines de milliers? C'est 7. Dans 24 802, quel est le chiffre des unités de milliers? C'est 4. Passons maintenant au nombre 2. Un nombre est représenté par un ou plusieurs chiffres selon la quantité qu'il représente. Il y a des grands nombres et d'autres plus petits. Cela dépend de la quantité qu'il représente. Lorsqu'on cherche le nombre de dizaines d'un nombre, cela signifie que l'on veut savoir combien on peut faire de dizaines dans ce nombre, c'est-à-dire combien de fois 10. 348, c'est 34 fois 10 plus 8. Il y a 34 dizaines dans 348 puisque je peux faire 34 fois 10. Cherchons maintenant le nombre de centaines dans 348. On cherche combien de fois 100 on peut faire dans 348 et cela nous donne le nombre de centaines. 348, c'est 3 fois 100 plus 48. Il y a 3 centaines. Essayons avec des nombres plus grands. Quel est le nombre de centaines dans 154 206? On cherche combien de fois 100 on peut faire dans ce nombre. Dans 154 206, on peut faire 1542 fois 100. Il y a 1542 centaines. L'utilisation d'un tableau de numération peut nous aider. Pour trouver le nombre de centaines, on repère le rang des centaines et on voit que dans 154 206, on peut faire 1542 fois 100. 1542 est le nombre de centaines. Cherchons maintenant le nombre de dizaines de milliers dans 154 206. On cherche combien de fois 10 000 on peut faire dans ce nombre. On peut faire 15 fois 10 000. Il y a 15 dizaines de milliers dans 154 206. Avec le tableau de numération, pour trouver le nombre de dizaines de milliers, on repère le rang des dizaines de milliers et on voit que dans 154 206, on peut faire 15 fois 10 000. On peut aussi demander de chercher le nombre d'unités d'un nombre. Dans 5247, il y a 5247 unités. Le nombre d'unités de 5247, c'est 5247. Voici le pas à pas pour chercher le chiffre D ou chercher le nombre 2. Chercher le chiffre des dizaines, c'est chercher avec quel chiffre le rang des dizaines est repéré. Chercher le chiffre des centaines, c'est chercher avec quel chiffre le rang des centaines est repéré. Pour trouver le nombre d'unités d'un nombre, on cherche combien de fois 1 on peut faire dans le nombre. Pour le nombre de dizaines, on cherche à faire fois 10. Pour le nombre de centaines, on cherche à faire fois 100, etc. Utiliser un tableau de numération peut nous aider.